Non au vaccin, non au vaccin, non au vaccin. Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le 31 décembre, il est aux alentours de 13h18 précisément. Alors juste une petite vidéo pour vous souhaiter quand même une bonne année. Alors t'as vu, j'ai mon bouc qui fout le camp dans tous les sens parce que de temps en temps je mets mon masque quand je vais au monde extérieur et ça crée des divagations de bouc. Bref, petite vidéo assez courte. On me demande beaucoup quand sera mon prochain live ou ma prochaine vidéo. Alors ma prochaine vidéo c'est maintenant. Mon prochain live, il n'y a pas de programme. Pourquoi? Parce que pour l'instant j'ai plus grand chose à dire. Donc je n'ai pas envie de faire des lives ou des vidéos pour rien dire. Donc on verra quand j'aurai un sujet ou des choses à dire. Je ferai une nouvelle vidéo. Nouvelle année qui arrive, alors moi je vais poster cette vidéo probablement aux alentours de minuit, puisque la technologie me permet de la programmer. Euh, j'ai envie de te dire, beaucoup de gens disent ouais, je sais pas s'il faut souhaiter bonne année ou bonne chance et machin. On va rentrer dans le niveau 1 de Jumanji Reboot, hein. On vient de terminer le niveau 12 de Jumanji. Ça va être une année difficile, mais il faut pas que ça t'empêche de vivre dans ton centre, de vivre dans ton cœur, de vivre dans ton énergie. C'est pas parce que euh, l'année 2020 a été une année très contradictoire entre les gens qui trouvaient du plaisir avec le confinement et ceux qui avaient du mal à être privés de liberté, qu'il ne faut pas essayer de retrouver son énergie intérieure. Moi, c'est ce que 2020 m'a appris. Alors, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, puisque non seulement ça fait partie de mon métier, mais ça fait partie de mes croyances, de ma philosophie de vie, de se recentrer sur toi, sur soi, de retrouver son énergie, son centre, sa force de vie, finalement. Donc, moi, c'est une chose que 2020 m'aura apprise quand même. 2020 m'aura apprise aussi à vivre plus lentement, en fait. C'est-à-dire à arrêter d'être dans la course, la course, la course, la course. Alors, je suis encore dans la course à certains moments, à certains niveaux, mais j'ai réabordé ça de manière différente par le biais des confinements. Alors, techniquement, j'ai envie de dire, je suis un peu confiné à longueur de temps parce que travaillant de chez moi, inévitablement, ben, je passe ma vie chez moi. Mais il n'en reste pas moins que 2020 a quand même apporté des bons aspects, des bons côtés surtout sur la vie intérieure et spirituelle. Notez que, petite précision, beaucoup pensent qu'on est rentré dans l'ère du Verseau avec la conjonction Jupiter-Saturne. Non, c'est une conjonction qui s'est produite en Verseau. Ce n'est pas pour ça qu'on est rentré dans l'ère du Verseau. Cette même conjonction se passe parfois en Taureau, parfois en Capricorne, etc. Ça n'a rien à voir avec le passage à l'ère du Verseau. Donc non, nous ne sommes pas dans une nouvelle ère, nous ne sommes pas dans un nouveau monde, nous sommes dans une ère charnière entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau. Nous sommes dans un moment vraiment charnière parce que pendant plusieurs années, on va encore vivre ce genre de tumulte qui vont nous permettre justement de revenir sur l'humain, de se recentrer sur l'essentiel. On me demande beaucoup quoi faire, comment faire. J'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet, je vous invite à aller les revoir dans la série Préparez-vous, notamment dans certaines vidéos telles que le direct apéro 35, je crois, qui s'appelait Rupture de normalité. Euh, Préparez-vous à vivre de manière un petit peu plus marginale, un peu plus autonome, un peu plus résiliente. Je suis occupé à expliquer à mes gamines de 10, 11 et presque 17 ans euh, qu'en fait c'est à elles de se battre pour leur avenir, que nous en tant que parents on fait le nécessaire, on fait de notre mieux, mais que leur avenir est beaucoup plus terne que le nôtre n'était. Alors oui, on a encore de l'avenir devant nous, certes, mais il est important aussi que nos enfants, si c'est possible, pour eux, pour elles, pour lui, pour peu importe, qu'ils se battent aussi pour leur avenir, parce que beaucoup d'enfants sont dans l'apathie et le flegme aussi. Alors ça dépend des parents techniquement, mais bon, je vais pas rentrer dans ce débat. Il n'en reste pas moins que pétez-vous la panse, picolez à foison, faites ce que vous avez envie de faire, ne vous laissez pas embrigader dans la grande secte covidiste et laissez-vous un petit peu aller et préparez-vous pour 2021 qui va quand même être une année niveau 2 par rapport à ce qu'on a vécu en 2020. Allez, je vous dis à bientôt, prochaine vidéo quand j'aurai envie, c'est comme ça que je vivrai pour l'instant. Je ferai les choses à l'envie et pas au sentiment d'obligation. Parlons de sentiment d'obligation, je vais encore dire un dernier truc. J'observe que beaucoup de gens, alors ce matin j'ai été faire une ou deux petites courses, j'observe que beaucoup de gens sont presque comme soulagés de ne plus devoir
se sentir obligé de faire des choses, telles que fêter le réveillon et cetera. J'entendais quelqu'un qui disait: «Ah ouais, moi c'est ce soir ce sera cool, ma femme, mes gosses, heu, ça va être un petit peu peinard pour une fois». En fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens se forcent à aller dormir à minuit pour se souhaiter bonne année. Moi, j'irai pas dormir à minuit ce soir, c'est plus dans mes habitudes, de, fêter les fêtes, de faire les réveillons, de faire les Noëls en famille, d'appeler tout le monde. Arrêtez de vous forcer, faites les choses selon le cœur et c'est comme ça que, on pourra aussi évoluer dans le monde qui nous attend. Si on ne se réveille pas du moins, parce que pour que ça change, il faut qu'on se réveille. Salut les gens, à bientôt.